Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là, l'émission qui vous rend fiers d'être sartois et qui nous permet, vous le savez, chaque semaine de nous balader dans notre beau département avec au programme la commune de la semaine, direction Mézeray ce soir avec son maire Hervé Fontenot qui sera sur le plateau dans une poignée de secondes. Pascal Mariette, notre guide touristique, sera avec nous pour nous proposer une balade sur la commune. On parlera de l'ancien château devenu mairie. Le patois de la semaine sera assuré ce soir par notre maître à tous, Serge Bertin, qui nous replongera dans la vie étudiante des années 60 au Mans, un sujet en lien avec mon invité d'honneur, un étudiant entrepreneur, créateur d'une application étudiante studieusement économique. C'est son slogan. Mais qui est-il et quelle est cette application? Eh bien, vous le saurez dans quelques secondes. Sarthe et moi de là, nouveau numéro. Installez-vous, on y va. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là. Non pas avec mon invité d'honneur, Mathieu Bournet, créateur de Studeco, qui est en retard. On parlera avec lui de cette application gratuite qui permet aux étudiants sartois de bénéficier de réductions dans leurs dépenses quotidiennes. Il sera là dans quelques instants, ça bouchonne un peu. Bonsoir Pascal Mariette. Bonsoir, alors je le remplace. Voilà, très bien. Quasiment le même âge, le même bien profil, sûr, tout va bien. Tout à fait. On parlera évidemment patrimoine ce soir avec la commune du Soir. Bonsoir. Bonsoir, évidemment. On va reprendre la charade de la semaine dernière pour prendre la direction de la commune du Soir. Mon premier, la préfecture du département de la Moselle. Metz. 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 Même moi je dis Metz. Mon deuxième, peut-être Manta, de fesses ou de cheveux. Bah l'arrêt. Ouais, l'arrêt. Oui, l'arrêt, très bien. Direction donc Mézeray ce soir, on y va. Allez, direction Mézeray ce soir avec ces quelques chiffres pour démarrer. 1860 habitants, 3295 hectares ou encore 30 entités économiques. Bonsoir Hervé Fontenot, bienvenue sur le plateau. Aurélien, bonsoir. Vous êtes le maire de cette commune de Mézeray. On va commencer par votre petite carte d'identité. Vous êtes né en 1961 à Malicorne. Vous êtes maire depuis 2014. Vous êtes conseiller financier en gestion de patrimoine. Vos passions, le sport, le cinéma. Alors, deux passions, mais que vous avez un peu laissé de côté parce que d'un côté, être conseiller financier et maire, ça prend pas mal de temps. Tout à fait. La fonction de maire, conjointement une activité professionnelle, les journées sont bien remplies, même si professionnellement, je suis à 80%. Mais malgré tout, oui, les journées sont effectivement bien remplies. Conseiller financier, est-ce que ça aide du coup à la gestion d'une mairie? Oui, ça peut aider, oui, tout à fait, ouais, dans l'organisation financière, dans le budget, oui, tout à fait, oui, on va dire que c'est un plus. Alors, vous n'êtes pas natif de Mézeray? Non, je suis pas loin. Ah ouais, pas très loin, Malicorne. Mon cœur balance entre Malicorne et Mézeray. Arrivé en 1989 à Mézeray. 89, oui. Et puis dès 95, vous vous impliquez dans la vie de la commune. J'ai été sollicité par le maire de l'époque, qui était mon voisin, qui est venu me chercher. Qui est venu taper à la porte. Qui est venu taper à la porte. Enfin, j'étais déjà impliqué au niveau d'une association sur la commune. Et puis, chemin faisant, voilà comment l'histoire est arrivée. Autre casquette, vous êtes membre de l'association des maires ruraux de la Sarthe. On sait la complexité d'être maire dans des communes rurales. Oui, un peu plus aujourd'hui encore. Encore un peu plus. Compte tenu de la conjoncture, c'est vrai qu'il faut se battre, se défendre, défendre nos atouts que représente la ruralité. Et c'est vrai qu'il faut toujours être vigilant pour maintenir notre qualité de vie au sein de nos communes. Mézeray, Pascal, tu connais bien? Oui, je connais. Étudié le sujet, oui, je connais. On va aller s'y balader. Je vais souvent, ce que je disais à monsieur le maire, je vais au théâtre. Oui. Donc on s'y est vu. Voilà, vous connaissez. Quelques images de Mézeray. Monsieur le maire, c'est vous qui allez commenter ces quelques images pour nos téléspectateurs. Voilà, on arrive à Mézeray. Voilà, on arrive à Mézeray avec nos 50 km de chemin de randonnée, la place de l'église, le centre-bourg avec le salon de coiffure, la mairie. C'est chouette, hein? Ouais, on a une très jolie mairie, l'école primaire, l'école maternelle, le city-stade, la pharmacie, la maison médicale, et puis un jeu de boules de fort qui est à l'extérieur, un jeu de boules de fort extérieur. On en reparlait avec Pascal Mariette dans quelques instants, peut-être dans le vrai. On a vu tout à l'heure une image des Mésangères, là c'est l'espace boisé, Pyrénées Touchard. C'est là où va se balader Pascal Mariette. Et puis une vue aérienne de la mairie. Voilà, c'est quelques images. L'actualité, 3 actualités. Pascal, tu vas choisir l'ordre dans lequel on va évoquer ces actualités. L'heure du choix, +1 ou fierté? Ça m'intrigue, +1. +1.
Parce que l'idée, c'est de créer un nouveau commerce. Ça serait très serait bien. Ça serait bien, oui. Avec cette opération des 1000 Opération cafés que vous 1000 aimeriez... cafés, ouais, tout à fait. Vous pouvez parce rappeler que le principe de cette opération? l'opération 1000 cafés, c'est une association nationale qui aide les petites communes qui sont en mal de commerce. Alors notamment lorsque il n'y a plus de commerce du tout dans la commune, ce qui n'est pas notre cas. Mais je les ai sollicités parce que c'est vrai qu'on a une difficulté. On a tous les commerces pratiquement sur la commune, mais on n'a pas de bar. Or, un bar, ça manque pour la convivialité, se retrouver. Donc il y a un tabac presse qui existe, Il y a un c'est tabac ça? presse Et à qui côté, existe, et à côté, donc il y avait une maison que la commune a rachetée, dans l'idée dans le futur, éventuellement, pouvoir joindre les deux, à la fois le tabac presse et puis la partie bar. Donc là, vous montez un dossier pour faire partie de cette opération? On a monté un dossier, on a fait une enquête, une enquête publique. On n'a pas encore tout déchiffré, mais c'est en cours. On travaille, on va continuer à travailler dessus. Ouais. Vous êtes venu dans l'émission il y a 3-4 ans. Moi, je vous propose de revenir dans 3-4 ans et de nous parler de ce nouveau bar. Éventuellement. Ou de nous inviter là-bas. Oui, Vous Pascal. avez quoi faire une belle terrasse, puisque vous êtes Eh juste ben, devant mais l'église. voilà, ce sont tous les atouts parce que c'est en plein centre. Il y a une belle terrasse pour les beaux jours. Ça peut être en effet un endroit très sympathique. Non, en urbanisme, moi, En urbanisme, aménagé ce genre de choses. L'heure du choix ou fierté? La fierté m'intrigue. Vous êtes fier de quoi? De la salle polyvalente. Oui, C'est votre bébé. oui. C'est mon bébé. Enfin, c'est qu'à notre vous, bébé. mais Enfin, oui. ouais, voilà, tout à fait. Je suis pas tout seul. C'est toute une équipe. Mais c'est vrai que c'était le plus gros projet de 2014 qui s'est terminé en 2021 puisque l'inauguration était le 19 novembre. Donc c'était un gros chantier puisque de la salle polyvalente ancienne, il ne restait que les 4 murs et le squelette de la toiture. Donc vous avez les photos, on a supprimé des poteaux. Enfin voilà, on a donné un coup Une grosse réhabilitation. Une grosse réhabilitation. Et pour un résultat final qui, a priori, donne satisfaction à toute la population, aux associations locales. Voilà, tout le monde peut venir pour des réunions. Exactement, oui, non, mais c'est avec tout ce qui va bien avec. Donc, je la connaissais avant et je la connais Ouais, maintenant, puisque la dernière pièce c'était dans la à nouvelle, neuf et c'est très bien. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc tu es déjà allé faire la fête là-bas, c'est ça que tu es en train de nous dire? Oui, enfin, je suis allé... On n'en dira pas plus. je suis allé voir une pièce de théâtre. Ah bah oui. L'heure du choix, pour finir, parce qu'il y a plusieurs projets sur la table, le réaménagement du centre-bourg, de la mairie. Vous avez mandaté un cabinet d'études. On a mandaté un cabinet d'études pour l'aménagement du centre-bourg. On va mandater un autre cabinet d'études, ça sera la délibération du prochain conseil municipal la semaine prochaine, pour éventuellement une réhabilitation de la mairie. Parce qu'en effet, on a des investissements qui se sont terminés en 2021 et qui se terminent aussi en 2022. Donc on a une possibilité de financement intéressante. Donc mener les deux de front, je pense que ça va être compliqué, c'est un peu utopique, donc voilà, il faut d'abord faire des études et puis ensuite c'est le conseil le conseil et peut-être aussi on sollicitera la population, voir quel est le projet qui semble être le plus urgent. Donc vous revenez dans 3-4 ans pour nous parler du bar et puis peut-être de l'un des deux projets qui sera mis en place, que ce soit le centre-bourg ou la mairie. Pascal, est-ce que tu es prêt à jouer? Oui. C'est bien ce qu'on va jouer, il aura les réponses, j'en suis quasiment sûr, mais on y va quand même? Allez, on y va. C'est le vrai faux de la commune, il y a des cadeaux à la clé. Des affirmations sur la commune de Mézeray, certaines sont vraies, d'autres totalement fausses. À toi, Pascal, de démêler le vrai du faux. Il y a un petit cadeau à la clé si tu as plus de bonnes réponses que de mauvaises réponses. Monsieur le maire, qu'est-ce qu'on offre à Pascal Mariette? Pour laisser pour le téléspectateur. Alors, j'ai amené, donc il y a un panel de cadeaux, c'est-à-dire qu'il y a la carte de tous nos chemins de randonnée, Très bien. tous les sentiers. La parure de stylo que l'on offre aux mariés, que je célèbre un mariage, donc ils repartent avec un stylo, et puis un petit carnet, un petit agenda, et puis un autre cadeau qui est une initiation. Génial. Alors ça, on va le garder pour le téléspectateur si vous êtes d'accord, c'est une très bonne idée. Une initiation à la boule de fort, qui est un jeu local et qui est pratiquement le dernier jeu. Et vous fournissez les charentaises avec... On fournit les charentaises avec. Ok, donc il y a un vrai faux qui va sauter, c'est pas grave. On y va? Donc tu vas jouer pour le triptyque? Oui, le triptyque, on y va. Première affirmation, le nom Mézeray viendrait du latin miserius, qui signifie donc misère, car la commune possédait une terre non propice à l'agriculture. Fais semblant d'hésiter, s'il te plaît, Pascal. Alors, il y a Masure, mais il y a Masure aussi. Il n'y a pas misère, mais il y a Masure, comme Mézières. Effectivement, c'est donc c'est vrai, hein. C'est vrai. Et souvent, c'est des communes où il y a des vieilles villas romaines.
Est-ce qu'il y a des villas romaines? À ma connaissance. Il y a non, peut-être mais peu d'exploitations agricoles du coup sur la commune. Il y a des exploitations agricoles, Mais pas- mais des villas traces, romaines, souvent à parce ma que connaissance, non. c'est les restes de maisons, de masures, D'accord. et donc l'esprit comme Mézières. Deuxième affirmation, l'ancien centre d'incendie et de secours de la commune est aujourd'hui la mairie. Vrai ou faux? Ancien centre d'incendie, secours de la commune. Ton but, Pascal, c'est de faire un sans faute, bien évidemment. Bah non, Ah c'est non, vrai. c'est C'est oui, vrai, c'est vrai. c'est vrai, tout à Non, fait. c'est- dans le fond. Non. Le centre de secours n'a jamais été. N'a jamais été la non, mairie. n'a jamais été la mairie. Non. Donc ça fait 2 points pour Pascal Mariette. Centre d'incendie et de secours depuis 1911. Oui, Voilà. c'est très très vieux. Et les 100 ans ont été fêtés. Donc on va changer les règles en fait. Pour gagner le cadeau, il faut que tu aies tout bon, Pascal. D'accord? D'accord. Sinon, on donnera ça aux téléspectateurs. Sur la commune, on peut expérimenter la boule de fort, un sport que l'on pratique traditionnellement en chaussons. Bah oui, je vous en parlais tout à l'heure, parce que ça s'appelle l'espérance même. Oui, Ah, exactement. très bien. Oui, l'espérance. Donc voilà. Donc c'est vrai. Ça se pratique. C'est tranquille. Hein. Voilà. C'est tranquille, mais c'est stratégique. Vous pratiquez, vous, la boule de fort? J'ai eu l'occasion de pratiquer il n'y a pas très longtemps. Mais c'est vrai que c'est une belle expérience. On en reparlera, on le voit à l'image. On lance une forme de boule comme ça. C'est excellent. J'ai Ouais. jamais joué, j'ai toujours Ah. été spectateur. Une boule avec qui de son nom, il y a un fort. Ouais. Il faut jouer stratégiquement avec à la fois le terrain qui est incurvé et puis le côté fort de la boule pour lui donner de l'effet. Et c'est un jeu qui se joue d'une façon très très lente. Hein, Et ça fait partie de l'inventaire du patrimoine culturel immatériel français. C'était classé par le ministère de la Culture. Donc on ira du côté de Mézeray pour pratiquer cela en chaussons. On l'aura bien compris. Quatrième affirmation, avec 50 km de randonnée sur son territoire, Mézeray est la commune sartoise qui possède le plus de tables de ping-pong. Le pique-nique. De tables de pique-nique. Bah, Je vais arriver ce soir. Je fais une randonnée. Bah écoutez, j'ai pas vu de table de pique-nique. Il y a des tables de pique-nique, mais c'est pas la On va commune. donner la réponse, monsieur le maire. Déjà qu'il est fort. Alors Pascal, c'est vrai ou c'est J'en ai faux? pas vu des tonnes. Bon, mais on donne le point à Pascal Mariette. Bon, il y en a des... Oui, par contre, Il je y en a. confirme, il y a des tables de pique-nique. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Voilà, quelques aires de pique-nique réparties sur ces quand même 50 km de chemin de randonnée, c'était important de le préciser. Cinquième affirmation, les petits loups est le nom de l'école maternelle de la commune. Voilà. Si tu veux gagner les Pourquoi cadeaux. pas, c'est mignon. C'est sympa, hein. C'est mignon. C'est vrai sympa. C'est vrai. Situé rue du Stade. Rue du Stade. Les grands méchants loups est le nom de l'école primaire de... Ce serait très original. C'est sympa comme idée. Hein. Mais je pense pas, puisque c'est la contradiction. Non, il y a un autre nom. L'école René Busson. Voilà, c'est ça. Créé dans les années 50, il y a eu des modifications en 2008, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Il y a eu de plus en plus d'enfants. Il y a une rénovation aussi de l'école élémentaire que l'on voit ici en photo. Septième affirmation, j'en rigole d'avance, la chapelle Notre-Dame de la Brosse porte son nom en référence au toit du clocher qui est en forme de brosse. Vrai ou faux? Ah, elle est où? Je sais pas, je la Tu connais me parles pas. de Pain régulièrement, donc... Oui, c'est vrai, oui. Mais non, ah oui, effectivement, il fallait pas que je joue. Non, je connais pas la chapelle C'est de la vrai ou c'est Brosse, faux, non, alors c'est faux. Bah ouais, c'est faux. Le nom de cette chapelle vient du vieux français brossaille, brosse, qui désigne un lieu couvert de forêt. Je sais pas si vous le saviez. Non. Bon, bah voilà, je Vous l'apprends. savez. Huitième affirmation, c'est la première commune du département à avoir été labellisée chemin équestre. Vrai ou faux? Pourquoi pas? J'ai fait de l'attelage avec des gens de votre commune, de votre commune. Alors après, si c'était chemin équestre, peut-être. Puis ton Allez, instinct. oui. Allez, oui. Eh bah oui, c'est vrai, circuit équestre inauguré le 26 septembre C'est 2010. ça même. Neuvième affirmation, suite à cette labellisation, la commune a décidé d'intégrer un cheval dressé sur son blason. Blason, je l'ai pas vu. Je connais Vrel-Paulin, il y a un cheval, mais là, non. C'est une bêtise. Oui, c'est une Il y a quoi bêtise. sur le blason? Parce que je crois que j'ai même pas c'est- trouvé le c'est un blason. lo- c'est un logo, voilà, avec. Ah oui. Ça représente trois arbres. On va zoomer en direct, regardez, chers amis. 3 arbres. Pourquoi 3 arbres, du coup? Pour La- identifier la commune par rapport à une commune qui est une commune boisée, et puis le liseré marron qui représente les 50 chemins. km de Les randonnée. 50 km de randonnée. Dixième affirmation, on trouve sur la commune une association pour la pratique du sidecar cross. Ah, je vais peut-être te coller là-dessus, j'avais pas vu celle-là. Voilà, comme j'y connais rien. Je sais qu'il y a une habitation avec, sur le pignon, une moto qui fait... ça, c'est sur la route de la Suze. On va dire oui pour cette moto qui est sur le pignon. C'est C'est un la lien, bonne du raison. coup Non, mais c'est la bonne réponse. Non, c'est une famille de Mézeray bien connue de tous
C'est ça l'image de les- Sidecar voilà, Cross, c'est ça? C'est ça. Une C'était famille- Mickaël et Bertrand à la base, famille les frères Poirier, tout qui ont à fait. participé au championnat de France et du monde durant plus de 20 ans. Et depuis 2018, c'est les enfants respectifs qui ont pris le relais, Corentin et Mathis, c'est ça? C'est cela même, oui. Qui ont brillamment entamé leur carrière en finissant 9e de ce championnat pour leur première année complète de compétition. On peut avoir toutes les informations sur leurs activités sur poiriersidecarcrossteam.fr ou sur leur page Facebook. Dernière affirmation, c'est peut-être là, ça va être plus compliqué. Dans l'air du temps est le nom du coiffeur de la commune. J'ai pas regardé. On l'avait Il y a tout à l'heure. Il tellement- paraît qu'on aurait vu la réponse. Il y a tellement de jeux. Ouais, allez, oui. C'est juste à côté, face à l'église, quoi. C'est ça, en face de l'église Ah, je et sais à, plus, à c'est l'heure gauche du temps. du... Ah oui. Voilà, vous avez la réponse. Ah, donc, on lui donne la réponse. 11-0, c'est la fin de ce jeu. Bravo Pascal Je suis Mariette. désolé. Bravo Pascal. On rappelle ce qu'il a gagné, on va lui passer les cadeaux en direct. Allons-y. Ouais, Allez. bravo. Donc alors ça, Donc, C'est ça, voilà. ah il veut ça, randonnée en Sarthe, sur les sentiers de Mézeray, il y a différents circuits, 12, 15, 17, 34 km. Pascal Mariette, il va falloir tout tester. J'en connais qu'un en fin de compte. Hop, on a ensuite la petite parure de crayon. Et si on offrait la petite parure au téléspectateur, Pascal? Bon, on va la garder pour le téléspectateur. Par contre, je t'offre le petit carnet logotypé Ville de Mézeray. Allez, Voilà, Merci pour noter bien. toutes tes petites indications quand tu vas toutes les indications. te balader. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Merci à vous de m'avoir reçu. Mais vous restez avec nous. Eh ben, écoutez. Dans un instant, après la page de pub, on va parler évidemment de Mézeray, parce qu'on va faire une belle balade. Ouais, patrimoine. Qu'est-ce qu'on va avoir notamment? Il y a plein de choses intéressantes. En fin de compte, même le centre-bourg a déjà beaucoup bougé depuis 1912. Bon, on verra ça dans quelques instants. Une page de pub. Je pense que Mathieu Bournet est arrivé, mais tu vas rester avec nous. À tout de suite.